Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire que nous avons choisi pour vous présenter les métiers de la mobilité. J'espère que vous nous entendez correctement. Aujourd'hui, je suis Laura Madrol de l'Opco Mobilité. L'Opco Mobilité, c'est un organisme, une association à la base, qui représente un ensemble de branches et notamment les branches de la mobilité, presque toutes, sauf l'aérien. Et aujourd'hui, on a décidé de vous présenter l'ensemble de nos métiers pour vous donner envie et surtout, vous présenter également, la modalité de l'alternance puisque, l'ensemble de nos formations et de nos métiers sont éligibles, à l'alternance. Donc comme c'est une grande première, sur ce webinaire, je vous invite, je vois que tout le monde, nous dit bonjour, donc bonjour à tous. Je vous invite effectivement, pour que ça soit un petit peu plus dynamique, à poser vos questions, dans le chat ou dans la rubrique, questions pour que je puisse y répondre, au fur et à mesure. J'ai présenté une présentation en fond, mais voilà, c'est plus pour faire, des images et une petite continuité et effectivement, je privilégierai plutôt les échanges, un petit peu plus, dynamiques avec le chat ou les questions. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre, si jamais vous avez besoin. Alors, on voulait tout d'abord vous présenter donc les métiers de la mobilité. Nous, on a toutes les branches au niveau de l'automobile, les branches au niveau de la logistique, les services, donc les agences de voyage, les distributeurs de boissons, notamment dans les restaurants. Alors c'est vrai qu'en ce moment, c'est une activité un petit peu calme, mais habituellement, c'est une activité, qui est, très très intéressante et où il peut y avoir également des besoins de recrutement. Et enfin, la dernière branche que je vous présenterai également, c'est la branche des transports qui, elle, est très vaste également puisqu'elle va comporter les déménageurs, les transports, sanitaires, donc comme les ambulanciers, les transports de voyageurs, donc tous les cars, les bus que vous pouvez voir, dans les villes et puis, il y a également les transports de marchandises avec, tous les camions, les convois exceptionnels, les petits livreurs également, en petits camions qui livrent des petits colis. Donc toutes ces filières-là, toutes ces activités-là font partie de l'Opco Mobilité et donc nous représentons l'ensemble de ces branches. Donc au niveau des métiers de la mobilité, en fait, ce qui est intéressant avec, toutes ces filières, c'est qu'il y a une très grande diversité de métiers et en fait, on peut y accéder avec un CAP jusqu'au bac+5. Il peut y avoir des métiers, vraiment, au cœur de l'activité et puis, on a aussi beaucoup de besoins sur, des formations transverses comme de la comptabilité, des ressources humaines, et cetera. Donc voici l'ensemble, des branches que gère, l'Opco Mobilité. Donc je vous ai dit tout à l'heure les agences de voyage, les distributeurs de boissons dans les restaurants, qui ont un nom un petit peu particulier et qui s'appellent les distributeurs conseils hors domicile. On a également les ports, donc en Île-de-France, on a très peu de ports, mais néanmoins on a quand même les ports de plaisance avec la Seine. On a également la RATP, les services de l'automobile, la SNCF par exemple avec, le transport et la manutention ferroviaire, les transports fluviaux, donc eux, ça va être tous ceux qui vont transporter des personnes sur la Seine ou bien des marchandises, puisqu'on peut également avoir des marchandises. Le transport maritime, on n'en parlera pas puisqu'on n'en a pas en Île-de-France. Le transport de marchandises, le transport de voyageurs, le transport sanitaire avec les ambulanciers et le transport urbain. Donc la différence entre le transport voyageur et le transport urbain, c'est que les voyageurs, ça va être plutôt, les cars que vous allez voir, par exemple, pour emmener les enfants à l'école, et cetera et les transports urbains, ça va plutôt être les bus dans les villes. Donc c'est 2 métiers qui pourraient sembler, identiques. Néanmoins, ils sont quand même différents puisque, le transport scolaire, il va y avoir toute la relation avec, les enfants, alors que le transport urbain, il va y avoir également la relation avec des usagers généralement un peu plus âgés et puis il va y avoir notamment aussi, toute la relation avec, la monétique, l'achat de tickets et cetera qu'il peut y avoir dans les bus. Vous retrouverez sur notre site internet, l'ensemble je vous l'agrandis un petit peu, l'ensemble des métiers avec toutes nos branches. On a, une plaquette, qui est disponible pour vous. Donc vous allez retrouver toutes les filières avec, les principaux métiers, cœur qu'on peut retrouver dans chacune de ces filières. Je vous donnerai ensuite, toutes les ressources, que vous pourrez retrouver sur nos métiers. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais juste vous partager en attendant une vidéo sur les métiers de la mobilité.
Donc là, vous voyez le transport urbain. On a également les réparateurs de vélos, le transport en car, le transport au niveau de la RATP, le transport maritime, le transport fluvial, le transport ferroviaire qui est ici. Là, on est plus dans le transport de marchandises, les agences de voyage avec les guides touristiques, les transports de boissons. Là, on va plutôt être dans la mécanique. Je vous remets la présentation. Donc voilà, en fait, l'ensemble de nos métiers au niveau de la mobilité. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de métiers avec beaucoup d'opportunités à la clé. Vous pourrez également retrouver sur notre chaîne YouTube, que je vous mettrai tout à l'heure, en partage, plein de vidéos métiers pour le coup qui sont beaucoup plus centrées. Vous avez une web série, où du coup Sam, va à la rencontre, de ses copains pour justement échanger sur, les différents métiers qu'il peut avoir. Donc du coup, on a cette petite web série et puis on a également des atouts points de vue où, là, on fait vraiment un focus sur, les métiers. On interviewe des personnes, qui font différents métiers. Donc c'est plutôt des vidéos assez intéressantes et assez humoristiques. Donc n'hésitez pas à aller également sur notre page YouTube pour visiter, toutes ces vidéos. Et pour se former justement au métier de la mobilité, on a 2 solutions. Soit vous prenez, le statut scolaire et vous allez avoir des stages, vous allez être au lycée, et cetera. Ou soit vous choisissez l'option la plus intéressante puisque du coup vous avez, un contrat, vous avez, du coup votre salaire qui tombe tous les mois, vous êtes apprenti et vous êtes quand même un peu plus autonome, avec, le CFA puisque c'est vous qui gérez, du coup votre rythme entre, la formation et la période en entreprise. Donc oui, merci pour avoir mis le lien sur, les métiers de la mobilité. Je voulais vous parler un peu plus en détail du choix de l'alternance, puisqu'effectivement, dans nos métiers, on a quand même beaucoup de métiers cœur qui sont accessibles en alternance et comme c'est des métiers qui sont assez spécifiques, c'est quand même beaucoup plus intéressant de les faire par le biais de l'apprentissage ou du contrat de professionnalisation, plutôt que de le faire à l'école où vous allez avoir des périodes de stage, mais ça va être un petit peu moins poussé. Donc juste pour vous donner quelques chiffres sur, les métiers de la mobilité, on a quand même 60 000 alternants sur, toutes nos branches chaque année, et on a quand même 75 de nos alternants qui sont recrutés en poste à la suite de leur formation et les 25 restants, c'est soit parce qu'ils poursuivent leur formation ou soit parce qu'ils s'en vont vers d'autres horizons. Mais, c'est vrai que, vous rentrez dans les métiers de la mobilité, vous avez forcément un emploi à la clé à l'issue. Il y a toujours des besoins de recrutement et même si effectivement avec la crise, l'activité des agences de voyage et des distributeurs de boissons est quand même impactée, c'est quand même des activités qui vont arriver à rebondir, à l'issue de cette crise. Et pour le coup, les autres activités ont été quand même très peu touchées par la crise. Vous avez bien vu peut-être, des publicités sur, la marchandise où du coup, ils ont fait quand même pas mal de publicités sur, le transport de vos colis pendant le confinement. Et bien tout ça, c'est les métiers de la mobilité qui ont pu, prendre le relais pendant ce confinement. Donc l'alternance, je pense que vous savez à peu près ce que c'est, mais effectivement, on a une entreprise qui va vous permettre d'apprendre, sur le terrain, tous les savoirs qu'il faut connaître. Le CFA qui va venir consolider en fait tous ces acquis et puis du coup, on aura à chaque fois une mise en pratique sur les 2 lieux entre, l'entreprise et le CFA et donc du coup, ça va faire un apprentissage, en commun, qui va se concrétiser par des perspectives d'emploi beaucoup plus, rassurantes après pour l'avenir. Et donc effectivement, vous serez beaucoup plus autonome et beaucoup plus opérationnel. Le statut de salarié, c'est quoi? Puisqu'en fait, quand vous êtes alternant, vous êtes tout simplement salarié de l'entreprise puisque vous êtes lié à un contrat de travail, qui soit en apprentissage ou en professionnalisation. Du coup, vous avez déjà un premier pas dans le monde du travail. Vous allez pouvoir découvrir le monde de l'entreprise, comment ça se passe, la relation avec les collègues, l'esprit d'équipe, le
Et puis après, bah, tout le quotidien de la vie d'une entreprise. Donc, ça vous met déjà un premier pas. Et puis, vous allez signer votre contrat de travail, vous allez avoir votre premier salaire. Et puis, bah, du coup, comme un salarié lambda, vous allez avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs que les autres salariés. Donc, du coup, bien évidemment, la ponctualité, l'assiduité, la rigueur et la motivation sont des maîtres mots à privilégier et à avoir tous les matins avant de venir en entreprise. Et ce qui est intéressant également avec, l'alternance, c'est certes, vous êtes, plus libre du coup, au niveau de votre rythme puisque c'est vous qui gérez, du coup, quand est-ce que vous souhaitez, réviser, vos «devoirs» entre guillemets, quand est-ce que vous souhaitez, si vous le faites après l'entreprise, le soir ou, le week-end, donc vous êtes assez autonome. Mais vous avez quand même un accompagnement, professionnel et pédagogique puisque du coup, vous avez le CFA qui est là pour quand même vous encadrer un minimum et pouvoir être là, en cas de besoin, si jamais vous rencontrez, quelque difficulté que ce soit. Et donc vous avez un livret de suivi pour la formation et donc du coup, vous avez, le tuteur, en fait, en entreprise qui va assurer le lien avec le CFA pour savoir, justement votre progression, ce que vous avez encore à apprendre, ce que vous avez déjà acquis et cetera. Donc là, on a tout un panel, de mots, et d'arguments qui font que l'alternance, c'est un véritable atout. Donc je vous laisserai en prendre connaissance par la suite, lorsque lorsque la présentation sera terminée. Mais effectivement, on voit que l'alternance apporte quand même, un bagage intéressant pour la suite. Donc comme je vous disais tout à l'heure, les métiers de la mobilité, il y a 2 contrats qui sont possibles. Le contrat de professionnalisation, qui lui est pour, tout le monde, les jeunes de moins de 26 ans et les demandeurs d'emploi de plus de 26 ans, jusqu'à n'importe quel âge. Et puis vous avez le contrat d'apprentissage qui lui est plutôt réservé aux personnes de moins de 30 ans et où pour le coup, on va avoir l'obtention, d'un diplôme et éventuellement une poursuite d'études. Le contrat de professionnalisation, on va avoir les mêmes diplômes que le contrat d'apprentissage, mais il est un peu plus large et vous pouvez par exemple faire, des formations, un peu plus, cœur de métier, ce qu'on appelle les, CQP, les certificats de qualification professionnelle, qui pour le coup sont des formations qui ont été, élaborées par les branches professionnelles. Donc c'est vraiment des formations métiers et vous pouvez avoir aussi, des formations qu'on appelle des formations qualifiantes. Par exemple, en contrat de professionnalisation, vous allez avoir le permis poids lourd qui va être éligible, le permis super lourd, alors que pour avoir ces permis-là en contrat d'apprentissage, il faudra passer une formation qui est un peu plus longue, qui s'appelle un titre professionnel. Bon, vous avez après toutes les informations sur notre site internet et si vous voulez me poser également des questions, dans le chat sur, les formations possibles en fonction des métiers, n'hésitez pas également, à me demander. Je peux également vous transmettre une vidéo sur un apprenti. Ça vous montrera un petit peu le hop, je vous la partage de suite. Ça vous montrera un petit peu la web série, que vous pouvez retrouver après sur notre chaîne YouTube. Allô Luc? Ouais, c'est Sam, je te dérange pas? Donc là, c'est Pas le de souci. métier, pour le coup, d'exploitant. Donc là, on est vraiment dans le transport, marchandises et en fait, l'exploitant, ça va être la personne qui va gérer les conducteurs, qui sont sur la route au quotidien. Donc je vous laisse un peu découvrir, Sam qui découvre ce métier-là. Je te dérange pas? Non, pas de souci, mais je suis au boulot. Attends, excuse-moi 2 secondes, s'il te plaît, je suis à toi. Le camion repart sur Ostende, charge le fret et revient sur l'île. Tu me tiens au courant? Ok, je te remercie. Allô Sam, je suis à toi. Ouais, en fait, je voulais savoir si tu... Excuse-moi, ne quitte pas, s'il te plaît. Ok, demande à Fred s'il peut le remplacer. Tu me tiens au courant en cas de problème? Allô Sam. Sérieux Luc, c'est quoi ton métier là? T'es standardiste ou quoi? Non, je suis exploitant de transport. Désolé, hein, je dois gérer une centaine de conducteurs sur la route. Pour eux, je suis une vraie tour de contrôle. En fait, t'es une espèce de chevalier Jedi, quoi, c'est ça? Eh ben oui, jeune padawan. Dans la logistique, la force, c'est la réactivité et l'organisation. Excuse-moi, faut que je te quitte, là j'ai mon père sur l'autre ligne. Ok, maître Luc, je vous laisse avec Dark Vador. Audio Jungle. Allô Luc? Ouais.
Dis-moi, tu te la jouerais pas un tout petit peu empereur dans la guerre des étoiles là? Je te rappelle que ton job c'est juste de l'aiguillage. Bah, c'est beaucoup plus que ça. Bah, un exploitant de transport, ça doit gérer les flottes, affecter les moyens, optimiser les coûts, diriger les équipes et surtout trouver des solutions pour satisfaire les clients. Tu vois, je suis du bon côté de la force. Et Luc? Je suis ton père. Sam, gaffe au côté obscur. Allô Luc? Ouais, c'est quoi ton diplôme pour pouvoir maîtriser la force de la logistique? Un BTS transport et prestations logistiques. Mais c'est quoi tes compétences? Je dois connaître les normes techniques des véhicules, la réglementation sociale européenne. Je dois savoir rechercher du fret et maîtriser les secteurs géographiques. Maîtriser les secteurs géographiques, ah ouais, carrément. Eh ben, on va vérifier ça tout de suite alors. Où se situe l'étoile noire? Ah, tu vois, tu maîtrises pas tout, hein? Normal, on leur a jamais rien livré. C'est pas nos clients. Bye. Allô Luc? Oui. En fait, dans ton boulot, j'ai l'impression qu'il y a toujours des imprévus, que les donneurs d'ordre sont hyper exigeants, que tu dois faire des horaires de folie, que tu dois même ramener du travail chez toi, et pour finir, que les perspectives d'avenir sont plus que limitées. Et me ressens pas que tu maîtrises la force, hein. Alors, vrai, faux, faux. Vrai, il y a des imprévus, mais c'est passionnant. Vrai, les donneurs d'ordre sont exigeants, mais je sais gérer les demandes irréalistes. Faux, j'ai des horaires tout à fait normaux. Encore faux, je n'emporte pas le travail chez moi parce que je suis efficace. Et enfin faux, parce qu'il y a des perspectives d'avenir. D'ailleurs, je viens même de postuler à une formation de manager en transport et logistique. Tu vois, finalement, tu me fais plus penser à Chewbacca qu'à un padawan. Skywalker à l'appareil. Ouais, salut Luc. Je voulais savoir si ton secteur recrute et si tu penses que Maître Yoda est absent. Est-ce que je peux prendre un message? Non mais sérieux Luc, je voulais savoir si tu penses que je peux faire le même job que toi. Évidemment, il faut juste que tu passes un BTS en transport et prestations logistiques ou un titre professionnel de technicien supérieur en méthode d'exploitation. Et comme tu ne lâches jamais rien, je ne vois vraiment pas où est le problème. Tu sais quoi Luc? Je vais peut-être devenir le plus grand Jedi de la logistique. Je vais déployer mes flottes et je Allô la vais... Terre, Sam, Oui, quoi? tu t'inscris juste à la formation, tu passes ton diplôme et puis après on verra. A plus, jeune Padawan. Et que la force soit avec toi. Alors j'espère que vous aimez bien Star Wars du coup, parce que pour le coup c'était une présentation de métier axée sur Star Wars. Mais voilà, la petite web série en fait avec Sam qui appelle ses potes et qui demande voilà, à droite à gauche qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'il y a des perspectives d'avenir, etc. Donc c'est des vidéos qui sont un peu assez ludiques et que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube et qui vous indiquent du coup quelle formation effectuer pour devenir exploitant, conducteur routier, etc. Donc c'est des métiers où voilà, à chaque métier, il y a une perspective d'évolution. Et en plus, voilà, ce sont vraiment des métiers qui sont reconnus pour ça, en fait. On peut très bien avoir, enfin, commencer avec un CAP conducteur routier marchandises et puis terminer exploitant, hein. Il y a vraiment aucune limite dans le transport et c'est vraiment des métiers qui sont recherchés. Donc, je vous laisserai les visionner si vous le souhaitez et si vous êtes intéressé par ces métiers. Pour en revenir un petit peu à nos moutons, donc sur l'alternance. Ensuite, une fois qu'on a choisi notre formation, qu'on a trouvé notre métier, forcément, il faut qu'on arrive à trouver notre centre de formation qui va pouvoir nous accueillir et en même temps qui va pouvoir nous aider à rechercher une entreprise. Donc, dès que vous savez un petit peu ce que vous voulez faire et que vous avez vu qui pouvait proposer cette formation, l'objectif, c'est de choisir au plus vite votre centre de formation, de prendre contact avec eux. En ce moment, ils font beaucoup de portes ouvertes virtuelles. Il y a aussi beaucoup de forums comme là aujourd'hui, où on se retrouve sur ce forum. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre un maximum de contacts. Sur l'Île-de-France, on a beaucoup de centres de formation des métiers de la mobilité. Donc, ils seront ravis de répondre à vos questions. Donc, l'objectif quand vous visitez un centre de formation, c'est d'échanger avec les formateurs, éventuellement aussi, si ils sont présents en virtuel ou autre, d'échanger avec des apprentis qui sont déjà dans le centre de formation, de voir un petit peu le contenu, est-ce qu'il y a des projets, quelles sont les poursuites d'études suite à la formation, est-ce qu'ils peuvent vous accompagner pour trouver une entreprise, est-ce qu'il y a un hébergement, etc. Donc, toutes les choses pratiques qu'on peut demander.
Donc je vois que Aminata est super intéressée par le poste d'exploitant. Donc je ne sais pas si vous êtes intéressé par le poste d'exploitant ou par, Star Wars, mais si c'est les 2, c'est très bien. Et enfin, la dernière étape, c'est de rechercher une entreprise. Donc bien évidemment, l'objectif, c'est aussi de la rechercher le plus tôt possible, en même temps que le CFA, puisque du coup, voilà, il va falloir, arriver à concilier, les 2. L'objectif, c'est de définir son périmètre de recherche en fonction de votre projet, hein. Si vous trouvez une entreprise à 3 heures de route de chez vous, bon, bah, il faut quand même que ça soit compatible, avec votre projet personnel et que voilà, vous ne soyez pas épuisé par le rythme de l'alternance. Vous allez pouvoir lister les entreprises. Alors ce qui est bien dans les métiers de la mobilité, c'est qu'on a beaucoup d'entreprises, différentes. Et ce qui est super intéressant, par exemple, dans le transport, alors je vous parle beaucoup du transport parce que, mon périmètre, c'est surtout ces entreprises-là que je connais bien. Mais par exemple, dans le transport, on peut avoir, un conducteur routier ne va pas faire du tout le même métier, d'une entreprise à une autre. Par exemple, on peut avoir, le permis super lourd et faire des choses complètement différentes. Avec le permis super lourd, on peut, faire, du convoi exceptionnel. On peut aussi, transporter, des voitures. On peut aussi, transporter, de la marchandise, classique. On peut transporter des marchandises frigorifiques. Enfin, il y a plein de métiers, différents qui font que, le poste de conducteur est complètement, différent d'une entreprise à une autre. Et c'est ça ce qui est intéressant aussi dans les métiers de la mobilité, c'est qu'on peut évoluer, sur l'échelle, on va dire, des responsabilités, mais on peut aussi évoluer en transversal. Et donc du coup, bah, vous quittez une entreprise pour en rejoindre une autre sur un même poste, mais en fait, vos missions vont être complètement différentes parce que, les marchandises à transporter ne vont pas être les mêmes, et cetera. Et pareil également dans la logistique et dans tous les autres, domaines de la mobilité. Donc pour revenir un petit peu à nos entreprises, donc voilà, vous allez lister la liste des entreprises. Pour rechercher aussi des offres d'emploi, on a deux sites, mais il y a bien sûr d'autres sites qui existent également. Mais on a Mon Job Auto qui vont être spécialisés, du coup, bah, dans toutes les offres au niveau de l'automobile et il va y avoir Technic Emploi pour tout ce qui va être transport, pour le coup. Donc n'hésitez pas aussi à déposer votre CV sur ces sites-là. Vous aurez, du coup plutôt des entreprises vraiment ciblées sur la mobilité. Et enfin, bien évidemment, bah, une fois qu'on a, réussi à décrocher, un rendez-vous dans une entreprise, bah, c'est bien évidemment de préparer sa candidature, préparer correctement son CV, son projet, quelle formation vous voulez faire, pourquoi vous voulez la faire, qu'est-ce qui vous intéresse et puis après, vous n'avez plus qu'à passer, l'entretien dans l'entreprise, en espérant que vous soyez retenu. Donc voilà les quelques conseils qu'on vous avait mis pour passer un entretien. Donc j'en ai terminé au niveau de notre webinaire. Je ne sais pas s'il y avait des questions. Alors Aminata, elle est intéressée pour les métiers dans la logistique. Alors c'est vrai que la logistique, c'est, très, très large pour le coup. On va avoir des métiers, vraiment terrain, comme le préparateur de commandes qui va, donc préparer au quotidien, les commandes pour les clients. On va avoir, les caristes qui, eux, vont conduire les chariots. Et puis, on va avoir après, toute une échelle de responsabilité où on va avoir les chefs d'équipe qui vont gérer toute l'équipe de préparateurs de commandes et de caristes. On va avoir ensuite, les chefs d'exploitation qui, eux, vont gérer les chefs d'équipe, mais en plus la relation client, parce que bien évidemment, bah, derrière les marchandises, il y a des clients. Donc du coup, ils vont peut-être aussi gérer, bah, les litiges, et cetera. Et puis, ils vont avoir aussi une partie, amélioration continue. Donc ça, c'est aussi une partie qui peut être intéressante dans la logistique, ce qu'on appelle un peu la supply chain. L'objectif, c'est toujours de rechercher un maximum comment on pourrait réussir à optimiser le process de commande pour que du coup, on prépare la commande en un minimum de temps. Donc ça, c'est assez intéressant d'étudier tous ces flux, et d'optimiser un maximum son entrepôt pour gagner du temps. Donc là, il y a beaucoup de débouchés aussi, là-dessus. Donc Aminata, je recherche actuellement une alternance en niveau bac+4, bac+5. Elle a déjà trouvé son centre de formation, donc ça c'est cool, mais je suis déjà vos conseils pour trouver une entreprise. Cependant, je n'ai pas l'impression que cela porte ses fruits. Alors c'est vrai qu'actuellement, les entreprises, bah, sont un peu, fragilisées avec la crise. Néanmoins, dans la logistique, ça continue quand même, à recruter.
Après, du coup, je pense que bac+4, bac+5, c'est peut-être plus dans tout ce qui a trait à la supply chain. Donc après, il ne faut pas hésiter aussi à postuler dans les grosses entreprises qui vont avoir quand même beaucoup de besoins dans ce cadre-là. Après, les entreprises étaient aussi un peu frileuses ces derniers temps, puisqu'on ne savait pas trop si les aides au niveau de l'apprentissage allaient continuer ou pas. Donc, sachez que les aides au niveau de l'apprentissage se poursuivent jusqu'au 31 décembre. Et pour une entreprise qui embauche une personne majeure, ça peut aller jusqu'à 8 000 € d'aide. Donc ça peut être aussi un argument que vous pouvez avancer lors de votre recherche en entreprise en disant, bah voilà, si vous me recrutez, je vais pouvoir vous apporter telle et telle chose grâce à ma formation, grâce à mes projets, etc., grâce à mes compétences aussi actuelles que vous avez pu acquérir dans vos anciennes expériences. Mais en parallèle, si on parle un peu plus financier, eh bien, voilà, vous pouvez aussi avoir des aides grâce aux aides exceptionnelles de l'État. Et comme je vous disais tout à l'heure, ça peut aller jusqu'à 8 000 € pour un contrat d'apprentissage. Donc ça peut être aussi un élément qui peut être intéressant pour les entreprises. Les CFA, généralement, ont une très bonne connaissance des aides et peuvent prendre le relais en tous les cas. Donc, vous pouvez amorcer la discussion et le CFA peut prendre le relais derrière pour expliquer à l'entreprise quelles sont les conditions, les aides, etc. Mais effectivement, si on est sur un bac+4, bac+5, il vaut mieux cibler les grosses entreprises, puisqu'après les petites entreprises, voilà, même si elles font un petit peu d'amélioration continue, à des fois, ça peut être un petit peu plus compliqué pour elles, ou bien après, ça peut être aussi l'occasion de commencer à faire de l'amélioration continue pour vraiment les petits entrepôts. Mais voilà, je pense que pour que ça porte vraiment ses fruits, vous pouvez aller voir plutôt dans les grosses entreprises. Mais en tous les cas, c'est plutôt rassurant. Et puis après, le centre de formation peut aussi vous aider. Généralement, ils ont des entreprises partenaires où ils savent très bien que les entreprises vont prendre tous les ans des apprentis. Donc du coup, bon voilà, c'est du donnant-donnant après avec les CFA, hein. Si vous recherchez des entreprises de votre côté, le CFA va voir que vous êtes investi et donc du coup, il vous donnera plus facilement des pistes plutôt que si vous attendez tout du CFA et pour le coup, ça ne va pas forcément démontrer votre motivation. Donc voilà ce que je peux vous conseiller là-dessus. Alors je ne sais pas pour les autres personnes, si vous étiez intéressés, par d'autres métiers au niveau de la mobilité, mais en tous les cas, je ne sais pas si je peux remettre après des éléments, sur le chat, mais en tous les cas, j'essaierai de vous donner un maximum d'informations sur notre chaîne YouTube et cetera pour que vous puissiez vous renseigner au mieux. Je vois que Christophe est en train d'écrire. Il nous reste à peu près 1 minute de webinaire. J'attends juste de voir ce qu'il est en train de noter. Ah, est-ce qu'il y a des métiers en rapport avec les assurances et la compliance? Ouh là là, c'est une très bonne question. Alors non, effectivement, pour le coup, tout ce qui va être assurance, ça va plutôt être géré à l'extérieur des entreprises de la mobilité. Et pour le coup, non, il n'y aura pas de métier vraiment en lien avec les assurances. Après, tout dépend ce que vous appelez assurance. Peut-être ce qui va se rapprocher le plus, ça va être peut-être les métiers en lien avec la sécurité, par exemple le HSE, l'hygiène, sécurité, environnement, où effectivement, dans certaines entreprises, on va recruter des fonctions HSE qui vont permettre de repérer les failles de sécurité ou du coup dans les entrepôts, ils vont être en charge de mettre en place des règles de sécurité, etc. Et là, pour le coup, voilà, ça peut éventuellement se rapporter, mais bon, il y a un petit lien avec les assurances, mais pas un gros lien quand même. Voilà ce que je peux vous apporter. Bon, il est 16 h. On a tenu nos 30 minutes. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Alors, c'est vrai que j'ai regardé le chat, mais je n'ai pas regardé la rubrique questions. Non, il n'y avait que des questions dans le chat. J'espère quand même que ça vous a plu, que ça vous a donné un petit goût des métiers de la mobilité, même si c'était assez rapide. Et je voulais aussi surtout vous parler de l'alternance, puisque c'est quelque chose qui va vraiment se développer encore plus cette année. Ça s'est beaucoup développé l'année dernière, mais ça se développe encore plus. Et nous, en fait, au niveau de l'OPCO, on est en relation au quotidien avec les CFA de l'Île-de-France et avec les entreprises de la mobilité. Et donc, on voit bien que c'est en train de se développer.
Donc je ne sais pas si, on peut clôturer. Je vois que du coup, oui, effectivement, vous avez partagé mon LinkedIn, sur les réseaux. Effectivement, n'hésitez pas à revenir vers moi après et à poser vos questions directement par message LinkedIn. Je resterai à votre disposition pour vous accompagner au mieux sur tous vos besoins. Donc, j'ai aussi, une liste des CFA de la mobilité. Donc, en tant qu'OPCO, je ne peux pas privilégier un organisme par rapport à un autre. Néanmoins, je peux vous communiquer une liste d'écoles où, du coup, vous pourrez éventuellement réaliser vos actions de formation. Aminata voulait peut-être dire un dernier merci. Très bien, très bien. Je ne sais pas si les autres avaient d'autres questions. Mais en tous les cas, je vous remercie du coup pour ce premier webinaire. Alors c'est vrai que ça a été une toute première fois pour moi, donc on va dire que voilà, c'était une première, donc j'espère quand même que ça vous a plu. Et puis bah, écoutez, je reste à votre disposition en tous les cas sur LinkedIn si vous avez besoin. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à très bientôt.